Je me rappelle, il y a un chanteur qui avait chanté « J'ai cherché le monde et je l'ai trouvé dans l'église ». Bien aimé, on ne peut jamais trouver le monde dans l'église. Or, on doit trouver l'église dans le monde. Cela veut dire quoi? Dans l'église, on trouve des gens qui viennent prier dans l'église, mais qui ne sont pas convertis, qui ne sont pas repentis. Ils viennent peut-être pour remplir des chaises vides. Mais ce n'est pas ça. Dieu cherche des véritables chrétiens. Dieu a besoin de véritables fidèles. Les gens qui se sont convertis, qui ont accepté Jésus-Christ, qu'il soit leur Seigneur et Sauveur. Dieu n'a pas besoin que les gens viennent pour remplir des chaises vides. Mais Dieu a besoin de fidèles. Alors, par la grâce de Dieu, c'est un enseignement qui peut nous prendre peut-être 4 ou 5 dimanches, je ne sais pas, de la manière que le Saint-Esprit va nous guider. Amen. Alors aujourd'hui, ça sera que l'introduction. Et après, je vais commencer à développer mon enseignement tout doucement, tout doucement. Ça, ce n'est pas une prédication, mais c'est un enseignement. Amen. Alors, je vais développer l'histoire de Samson et Dalila. Alléluia. Par là, nous allons comprendre c'est quoi l'église et qui est Dalila. Je vais d'abord donner la définition du mot église. Il y a des personnes qui viennent prier à l'église mais qui ne savent pas qu'est-ce que c'est l'église. L'église c'est quoi? L'église c'est un mot qui vient en grec et en latin. En grec et en latin c'est ecclesia. Quand on dit ecclesia, cela veut dire ordre. C'est-à-dire c'est un groupe de gens, groupe de chrétiens, de croyants qui se réunissent et qui sont sortis du monde. Quand je dis qu'ils sont sortis du monde, c'est-à-dire à ces gens-là, il n'y a pas de critiques, il n'y a pas des insultes, il n'y a pas des injures, il n'y a pas de prostitution. C'est-à-dire, ces gens-là, ils ont sorti. La raison pour laquelle Jésus-Christ ne pouvait pas mourir dans la ville. Jésus-Christ devait mourir hors la ville. C'est pour nous montrer l'exemple de l'église. L'église doit être hors le monde. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Donc, bien aimé, je vais vous parler de deux sortes d'églises. Nous avons deux sortes d'églises. Nous avons l'église locale et nous avons l'église universelle. C'est quoi l'église locale? L'église locale, c'est là où on peut trouver des pasteurs, des docteurs, des apôtres, des prophètes, des enseignants. L'église locale, c'est des bâtiments comme nous voyons ici, l'église Copélique. Quand on vous pose la question en disant, bien-aimé, où se trouve votre église? La réponse sera quoi? Non, moi j'ai pris à l'église Copélique chez l'apôtre Nathan et notre église se trouve à Pierrefitte. Est-ce que vous me saisissez? Amen. Ça c'est l'église locale. Donc un chrétien fidèle doit d'abord appartenir dans une église locale. Il y a beaucoup de personnes qui se trompent aujourd'hui en disant que maintenant, moi je préfère prier à la maison. Bien aimé, si tu pries à la maison, sache-le que tu n'es pas membre d'une église locale. Et une personne qui n'est pas membre d'une église locale ne peut jamais hériter le royaume des cieux. Amen. Malgré que tu fais des dons, malgré que tu gênes, malgré que tu pries, bien aimé, tu ne peux jamais hériter le royaume des cieux. Amen. Il y a même d'autres personnes qui disent aujourd'hui que non, moi je suis des prédications sur le net. Bien aimé, une personne qui suit des prédications sur le net, ce n'est pas mauvais, c'est bien pour croître spirituellement. Pour avoir aussi la croissance, la connaissance biblique, ce n'est pas mauvais. Mais dites-moi, qui est ton pasteur? Tu dois avoir un pasteur. Tu dois avoir un berger qui a le bâton pour te frapper. Et la houlette pour te ramener vers les brebis. Mais si toi tu me dis que non, moi j'ai pris chez moi à la maison. Où est-ce que tu payes tes dîmes? Oh non, j'envoie ça au pays. C'est bien. Tu envoies au pays. Est-ce que le pasteur là qui donne, qui mange tes dîmes au pays, il est là pour te suivre, pour prier pour toi, pour gêner pour toi, pour te dire fais ceci, fais cela?
Or, tu dois d'abord avoir une église locale. Et dans l'église locale, on trouve des ministres de Dieu, on trouve des anciens, on trouve des diacres. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que ça se passe? Alléluia. Ça passe? Gloire à l'agneau. Peut-être que tu viens dans l'église copélique, mais tu ne connais même pas qu'est-ce qu'est la définition du mot église. C'est-à-dire, avant d'abord d'appartenir à l'église universelle, tu dois d'abord être membre d'une église locale. Oh non, moi j'ai pris chez moi à la maison. Bien aimé, quelqu'un qui prie chez lui à la maison, c'est-à-dire cette personne n'appartient pas à une église locale. Il faut d'abord être membre d'une église locale. Tu dois avoir ton pasteur, tu dois avoir tes anciens, tes diacres, tu dois avoir tes frères et sœurs de l'église. Ça, c'est l'église locale. Et deuxième sorte de l'église que nous avons, c'est l'église universelle. L'église universelle, c'est quoi? C'est-à-dire tous les chrétiens du monde entier qui se réunissent, qui confessent le nom de Jésus-Christ, qui ont cru en Jésus-Christ, qui ont accepté Jésus-Christ, qu'il est leur Seigneur et leur Sauveur, c'est-à-dire tous ces chrétiens-là qui ont leurs églises locales, ils doivent appartenir aussi à l'église universelle. Excusez-moi. C'est-à-dire, une personne qui est membre de l'église locale, il doit appartenir aussi à l'église universelle. Mais si tu es chrétien, tu dis que non, toi tu n'as pas une église locale. C'est-à-dire, étant donné que tu n'as pas une église locale bien aimée dans le Seigneur, cela veut dire que tu ne peux jamais appartenir à une église universelle. Alléluia. Amen. Alors, une personne qui n'appartient jamais à l'église universelle ne peut jamais hériter le royaume des cieux. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Tu peux te poser des questions, mais je vais te donner la réponse cet après-midi, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Puisque tu n'as pas l'église locale. Mais Jésus nous dit, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Et réponds-moi maintenant, bien-aimé, qui t'a baptisé? Où est-ce que tu as cru en Jésus-Christ? Tu peux me dire que non, j'ai été déjà baptisé, et là maintenant, tellement que les hommes de Dieu font beaucoup de péchés, les hommes de Dieu ne craignent plus Dieu, ils font ceci, ils font cela, la raison pour laquelle je préfère rester à la maison. Mais oui, tu as raison de rester chez toi à la maison, mais sache-le que tu vas aller tout droit à l'enfer. Ni repos, ni courbure, ni virage, ni fer rouge. Il n'y aura que des feux verts, directement en enfer. Et là, le jour du jugement, quand on va te juger, qu'est-ce que tu vas dire? Oh non, moi j'étais devenu chrétien rétrogradé à cause de cet homme de Dieu. Cet homme de Dieu aussi, il sera jugé selon ses péchés. La Bible dit que le salut est individuel. Amen. Amen. Bien aimé, tu ne peux pas fuir l'église à cause d'une personne. Tu ne peux pas rester à la maison chez toi à cause de telle personne, tel pasteur, tel chrétien m'avait insulté, m'avait fait ceci, m'avait fait cela. C'est pour cela que je préfère prier à la maison. Tu préfères prier à la maison. Alors, qui va manger ta dîme? Qui va prier pour toi? Qui va te baptiser? Et où est-ce que tu vas manger la Sainte Seine? Puisque Jésus nous a recommandé de manger la Sainte Seine. Et toi, chez toi à la maison, où est-ce que tu manges la Sainte Seine? Hébreux chapitre 10 au verset 25, la Bible nous dit de ne pas abandonner nos assemblées. La Bible nous recommande de continuer à aller à l'assemblée. Même s'il y a des problèmes. La Bible dit encore ceci. Nous qui sommes forts, nous devons faire quoi? Nous devons supporter le faible. Et toi peut-être tu es fort, au lieu de soutenir le faible, peut-être toi tu es faible, au lieu de chercher celui qui est fort pour t'aider dans des conseils avec des exhortations et des prières, tu dis non, je ne peux pas aller à l'église, je reste chez moi à la maison. Bien aimé,
comme tu ne veux plus aller à l'église, comme tu as choisi de rester chez toi à la maison, mais tu dois comprendre une chose, que tu n'es même pas membre d'une église locale. Et comme tu n'es pas membre d'une église locale, tu n'es plus non plus aussi membre d'une église universelle. Une église universelle, ça veut dire quoi? Je suis chrétien, je suis ici, en France. Même si je partais aux États-Unis, je dois rencontrer mes bien-aimés dans le Seigneur. Je pars au Canada, je dois rencontrer les chrétiens. Je serai bien logé, je serai bien accueilli parce que c'est ma famille. Amen. La famille chrétienne, c'est une famille qui va continuer jusqu'au paradis. Et toi, tu n'as ni l'église locale, ni l'église universelle. Alors, bien-aimé, tu ne pourras jamais hériter le royaume des cieux. Amen. Amen. C'est ça la définition du mot église. Église qui veut dire ecclesia en latin ou en grec, qui veut dire hors de. En d'autres termes, c'est un ensemble de croyants ou de chrétiens qui sont sortis du monde, qui sont hors du monde. Donc ces gens-là, ils ne sont plus du monde. En eux, il n'y a pas des insultes, il n'y a pas des injures, il n'y a pas de murmures, il n'y a pas de disputes, parce qu'ils sont sortis du monde. Ils sont hors le monde. Tu peux rester à l'église, tu peux venir prier dans une église locale, mais si tu n'es pas encore sorti spirituellement, bien aimé, c'est-à-dire tu es toujours païen. Amen. C'est-à-dire il faut sortir. Il faut avoir l'église locale et l'église universelle. Alléluia. Amen. Ne soyez pas comme des chauves-souris. Parmi les chrétiens, tu es là. Parmi les païens, tu es là. D'ailleurs, la Bible dit, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Tu dois choisir un et haïr l'autre. Comment tu dois servir 2 maîtres? Ça ne peut jamais se faire. Il faut chercher à choisir. Le temps est encore là. La Bible dit, quand vous écoutez la parole de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs comme au jour de la révolte, parce que Jésus va bientôt revenir pour enlever son église. Mais Jésus ne va pas enlever l'église locale. Jésus ne va pas enlever les bâtiments, mais Jésus va enlever l'église universelle. Donc c'est-à-dire tous les chrétiens qui se réunissent dans le monde entier. Spirituellement, nous sommes l'église universelle. Amen. Alors, que veut dire mot séduire? Ou, comme j'ai donné le thème de mon message, est une église séduite par le monde. Je vais commencer d'abord à donner la définition avant d'entrer dans mon message. Moi, j'aime prêcher comme ça. J'aime d'abord expliquer le thème et après, je commence à développer mon message. Séduction, ça vient du mot séduire. Séduire, ça veut dire quoi? Séduction est définie comme un procédé social visant à susciter l'admiration, l'attirance ou l'amour d'une personne vers soi. Par exemple, quand une personne dit « Ah, vraiment cette fille-là, elle m'a séduit. » C'est-à-dire, elle est charmante, elle est trop belle. Le fait seulement de regarder cette fille, ça a poussé à cet homme peut-être de sortir avec cette femme ou cette fille. C'est-à-dire, la femme en question a séduit l'homme. C'est sa séduction. Donc, attirer, quelque chose qui attire. C'est comme les mâts. Les mâts attirent les fers. Alors, mon message va être basé sur le thème qui est intitulé sur une église séduite dans le monde. Et monde, c'est quoi? Monde, c'est l'endroit où résident toutes sortes de mal, toutes sortes de mal. Puisque dans le monde, il y a les insultes, il y a la prostitution, il y a les vols, il y a les drogues, il y a l'alcool, il y a tout. Donc, une personne qui est encore dans le monde, il a le droit de tout faire. Il est comme ce qu'on appelle dans la Bible l'homme animal, ou bien l'homme charnel.
Par exemple, hier c'était samedi. Il avait passé la nuit peut-être dans des boîtes. Il a tout fait. C'est-à-dire c'est un homme animal, c'est un homme charnel. Malgré que sa conscience lui parle que ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Mais il est toujours séduit. Amen. Alors là, je vais parler maintenant de l'église qui est séduite par le monde. Ouvrons nos Bibles. Je vais parler de l'histoire de Samson. Comment cet homme a été né. Comment cet homme a été séduit. Et nous allons développer petit à petit et nous allons comprendre beaucoup de choses. Alors, quelqu'un parmi nous dans la salle peut nous aider à faire la lecture dans le livre des Juges. Au chapitre 13, nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 7. D'abord, qui est Samson? Samson en hébreu signifie petit soleil. Samson en hébreu signifie petit soleil. Il fit comme les derniers des grands juges en Israël. Samson, il fit comme les grands juges, les derniers grands juges en Israël. Alors, ouvrons nos Bibles dans le livre des Juges, chapitre 13, verset 1 à 7. Qui peut lire? Merci beaucoup, ma sœur. Tu peux lire? Juges 13, verset 1 à 7. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Alléluia. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Verset 6. La femme alla dire à son mari: Un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, mais il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit: Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Merci beaucoup. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Merci beaucoup, ma sœur. Amen. 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 Ok, suivez bien. La Bible nous dit, dans le livre des Juges, au chapitre 13, du premier verset jusqu'au verset 7, là où notre sœur venait de lire. Je vais commencer à expliquer verset par verset. Au verset premier, la Bible dit: Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Amen. Amen. C'est-à-dire, Dieu était avec les enfants d'Israël. Pendant qu'Israël craignait Dieu, pendant qu'Israël marchait selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu, Dieu était avec les enfants d'Israël. Mais qu'est-ce qui a poussé que les enfants d'Israël puissent souffrir pendant une période de 40 ans? C'était à cause de leur péché. Vous savez l'histoire de la sortie des peuples d'Israël en Égypte. Selon le plan de Dieu, Israël devait faire seulement 40 jours pour arriver à la terre promise, au pays de Canaan, là où coulait du miel et du lait. Mais à cause de leur rébellion, ils se rebellaient contre Moïse, ils se rebellaient contre Dieu. Et Dieu a tourné les 40 jours à 40 ans. Et la plupart de cette génération n'avaient même pas entré dans la terre promise, sauf Josué et Caleb.
Le peuple qui avait foulé leurs pieds au Cana, pays qui coule du lait et du miel, c'était la génération qui était née dans le désert. Mais les pères qui étaient des rebelles n'avaient même pas entré à Cana. À cause de quoi? De la rébellion. Ils s'est rebellé contre Moïse, ils s'est rebellé contre Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là, bien-aimé dans le Seigneur? Si tu crains Dieu, si tu marches dans la droiture, si tu marches selon la parole de Dieu, si tu marches selon la volonté de Dieu, bien-aimé, tu peux demander quelque chose aujourd'hui, Dieu peut te le donner le soir. Amen. Tu peux demander aujourd'hui, Dieu peut te donner dans 2 ou 3 jours. Il y a des fois même, tu n'as même pas demandé, mais le fait seulement de penser à ton cœur. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Tu penses seulement à ton cœur. Ah, Seigneur, si tu m'avais donné même ne fût-ce que 5 000 euros, ça pouvait vraiment m'aider. Et directement, Dieu va exaucer ta prière. Dieu va te répondre sans même que tu puisses demander ou prier. Peut-être tu te lamentes seulement et Dieu a entendu tes murmures ou tes lamentations. Il va te répondre. Pourquoi? Parce que tu crains Dieu. Bien aimé, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Amen. Nous venons à l'église, pas pour remplir les chaises, mais nous venons à l'église pour écouter la parole de Dieu et se repentir. Parce que Jésus-Christ va bientôt revenir. Même si Jésus ne revient pas aujourd'hui ou demain, mais nous devons comprendre une chose, que la mort aussi peut nous surprendre. Alléluia. Amen. Dites un bon amen. 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 Venir à l'église, c'est bien. Mais est-ce que tu crains Dieu? Le verset 1er, la Bible nous dit clairement que les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Est-ce que toi, les choses que tu fais, tu plais à l'Éternel ou bien tu déplais à l'Éternel? Puisque si tu plais à l'Éternel, Dieu va te donner tout ce que tu en as besoin. Mais si tu fais des choses qui déplaisent l'Éternel, bien aimé, il y aura des complications sur ta vie et tu peux commencer à citer les noms de ta tante, de tes oncles, de tes arrière-parents en disant que ce sont des sorciers. Or, le premier sorcier de ta vie, c'est toi-même. Puisque si toi tu crains Dieu, un sorcier ne peut jamais t'approcher. Où est-ce que tu as déjà vu un fer à repasser branché dans le courant, dans le prise à courant, il est devenu chaud. Et un moustique ou bien un mouche va venir et s'asseoir au-dessus de ce fer à réchaud. Tu as déjà vu ça? Jamais. Ou soit tu as des semoules bien chaudes. Tu as déjà vu une mouche venir s'asseoir au-dessus là? Mais si la semoule est froide, qu'est-ce que ça va se passer? Toutes sortes des insectes qui vont venir jouer là dedans, au-dessus. Pourquoi? Parce que c'est tout froide. Et la Bible dit, tu es ni chaud, ni froid, je vais faire quoi? Je vais te vomir. Dieu a déjà vomi beaucoup de personnes. Alléluia. Mais ils viennent à l'église, ils pensent que non, il est encore avec Dieu, mais Dieu les a déjà jetés, les a déjà abandonnés. Nous devons travailler avec Dieu, mais pas pour Dieu. Amen. Une personne qui travaille avec Dieu, il y aura des succès, de réussite, de prospérité dans tous les domaines de sa vie. Hosanna. Mais une personne qui travaille pour Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire Dieu l'a déjà abandonné, mais il va citer toujours le nom du Seigneur. Jésus est avec moi, Dieu est avec moi, mais Dieu l'a déjà abandonné. Alléluia. La Bible dit que les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. L'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Dieu peut te livrer entre les mains de tes ennemis. Peut-être à cause d'un péché que tu avais commis. Vous savez, tu peux commettre le péché aujourd'hui, mais les conséquences, ça peut venir après 5 ans, après 10 ans, après 15 ans, après 20 ans. Tu vas même peut-être oublier
qu'aujourd'hui, si je souffre, c'est à cause de tels crimes que j'avais fait. Il y a d'autres personnes, s'il commet un péché aujourd'hui, Dieu le frappe le même jour. Mais il y a aussi d'autres personnes qui sont appelées ou élues par Dieu. S'ils commettent un péché, Dieu ne va pas les frapper tout de suite là. Il va les laisser. Il va continuer à faire. Et après des années ou bien des mois, Dieu va commencer maintenant à frapper cette personne. Et la Bible dit qu'Israël avait fait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Il avait déploré au Seigneur. Et le Seigneur les a livrés pendant 40 ans entre les mains des Philistins. C'est-à-dire, si vous méditez bien la Bible, l'histoire des enfants d'Israël dans l'Ancien Testament, vous allez comprendre quelque chose. Qu'à chaque fois qu'Israël faisait des choses qui étaient mal aux yeux de l'Éternel, Dieu envoyait toujours les Philistins. Dieu envoyait toujours les Philistins pour les attaquer, pour les combattre. On dirait que Dieu avait mis les Philistins à côté d'Israël, toujours pour les menacer. À chaque fois qu'il faisait des péchés, Dieu envoyait les Philistins. À chaque fois qu'il commettait quelque chose qui lui déplaît, il envoyait toujours les Philistins. Ah ouais. La raison pour laquelle toi aussi, tu fais ceci, rien ne marche, Dieu envoie toujours des Philistins. Dieu envoie toujours des problèmes, Dieu envoie toujours des blocages, Dieu envoie toujours des maladies, Dieu envoie toujours des complications dans ta vie. Ce sont des Philistins qui sont là à côté de toi pour te combattre. Pourquoi? C'est parce que peut-être tu fais des choses qui ne sont pas agréables aux yeux de l'Éternel. Et après tu vas commencer à se lamenter en disant moi je suis maudite, oh moi ceci, cela, moi. Bien-aimé, arrêtons de condamner d'autres personnes. Avant de condamner la famille, avant de condamner les sorciers, commence d'abord à te juger toi-même. Commence d'abord à te voir ou à t'examiner toi-même. Si tu vois que non, tu n'as pas de problème vis-à-vis de l'Éternel, et tu vas comprendre que non, tu es en train de traverser une période des épreuves. Et après les épreuves, il y aura quoi? Il y aura l'élévation, il y aura la bénédiction, il y aura le succès, il y aura le réussite, il y aura tout. Les portes qui étaient fermées devant toi seront ouvertes. Alléluia. Amen. Le verset de la Bible nous dit ceci. Il y avait un homme de Joréa, de la famille de Danis, et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. N'enfantait pas. Amen. Manoah, c'est qui? Le nom Manoah, en hébreu, signifie repos. C'est trouvé dans 14 versets dans la Bible. Donc, ce nom Manoah, tu peux le trouver dans la Bible dans les 14 versets. Le nom Manoah. Alors, qui était Manoah? Manoah avec sa femme, mais la Bible ne nous a pas cité le nom de sa femme. On nous a cité seulement le nom du monsieur Manoah. Manoah avec sa femme, Dieu les avait rendus stériles. Bien aimé, la stérilité, ce n'est pas une personne qui l'appelle que moi je vais devenir stérile, moi je vais rester stérile. Non. C'est Dieu qui avait permis que Manoah et sa femme puissent être des stériles. C'était pour un but. Aujourd'hui, tu n'as pas commis un crime. Tu n'as pas péché, mais tu es stérile. Tu peux me poser des questions, mais moi je ne suis pas stérile, moi j'ai des enfants. Mais je parle de stérilité spirituelle. C'est-à-dire en toi, tu n'as pas de dons spirituels. Tu n'as pas de dons de guérison, tu n'as pas de dons de miracles, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas de travail, tu n'as pas ceci, cela. Donc c'est-à-dire tu es stérile. Bien aimé, essaye un peu de parler avec les femmes qui sont des stériles, comment elles souffrent dans les mariages. Imaginez, on t'a épousé, l'homme a besoin d'avoir des enfants, mais toi tu es stérile, tu n'enfantes pas. Et l'homme peut te supporter, l'homme peut continuer toujours à t'aimer, mais pas sa famille. Sa famille va commencer à t'insulter. En face comme ça. Mais toi, qu'est-ce que tu fais ici dans la maison de mon frère? Qu'est-ce que tu fais ici dans la maison de mon fils?
Nous, on a besoin d'avoir des enfants. On a besoin d'avoir des petites filles qui font des bruits sur la maison. Mais toi, tu n'enfantes pas. Pourquoi? Ils vont commencer même à t'insulter. Bien aimé, peut-être cet après-midi, toi aussi, tu es stérile. Je parle pas de la stérilité des enfants, mais je parle de la stérilité spirituelle. Alléluia. Dans ces pays, une personne qui n'a pas de papier, il est comme une personne qui n'a même pas de valeur. Alléluia. C'est-à-dire tu es stérile. Une personne qui n'a pas de maison, il est considéré comme stérile. Qui va te considérer? Une personne qui n'a pas de permis, une personne qui n'a pas ceci, cela. Oh, je me rappelle un jour, maman Jackie m'avait raconté une histoire d'une femme qui cherchait un mari. Et il y avait aussi un mari, un monsieur qui cherchait une femme à épouser. Alors, une sœur connaissait la femme en question qui cherchait un mari. Et elle connaissait aussi un monsieur qui cherchait une femme à épouser. Alors, les jours où ils se sont donné rendez-vous, ils se sont rencontrés les jours J. Quand la femme a vu l'homme, elle a admiré, elle a vu que l'homme était beau. Et elle a commencé à poser des questions à l'homme. Dis-moi, tu as des papiers? Oh non. Tu travailles? Oh non. Tu as le permis? Oh non. Tu as des maisons? Oh non. Tu as une voiture? Oh non. La femme, non, non, je ne vais pas. Je ne vais pas. À quoi ça sert d'épouser un homme qui n'a ni de papiers, ni de maison, ni de voiture, rien du tout, je ne vais pas. C'est-à-dire, cet homme était stérile dans tous les domaines. Qui pouvait le considérer? À moins que tu sois un homme spirituel, une femme de vision. Tu sois aigle, tu vois de loin, tu vois que non, la vie de cet homme-là va changer un jour. Sans cela, physiquement comme ça, tu ne peux pas accepter parce que tu vois déjà que cet homme, il est stérile dans tous les domaines. Amen. Et Manoah avec sa femme était des stériles. Dieu peut permettre la stérilité dans ta vie, mon frère. Dieu peut permettre la stérilité dans ta vie, ma sœur, pour que tu commences à chercher sa face. Amen. La Bible dit, y a-t-il un malheur qui arrive dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Oh Jésus. C'est l'Éternel qui est l'auteur de tout ça. Alléluia. Tu sais pourquoi il a permis que tu sois stérile? Même si tu dis que non, Seigneur, la Bible dit que je connais les projets que j'ai formés sur toi. Ce ne sont pas les projets de malheur, ce sont les projets de bonheur. Oui, c'est la parole de Dieu, c'est biblique. Mais, en réalité, chez toi, tu vois rien. Pourquoi? Peut-être, tu cites des versets bibliques, c'est bien, ce n'est pas mauvais. Mais Dieu voit la façon que toi tu pries peut-être 20 minutes, mais Dieu pour arriver au moment qu'il puisse te bénir, pour arriver à ce verset de Jérémie, chapitre 29, verset 11, pour accomplir les promesses, les projets de bonheur et de paix, il a besoin peut-être que tu pries 5 heures du temps, 3 heures du temps, et tu commences à marcher selon sa volonté. Amen. Mais toi, tu pries 5 minutes, 10 minutes, tu dis non, je suis fatigué. Et en plus, en toi, tu ne crains pas Dieu. Dieu va permettre la stérilité dans ta vie jusqu'à ce que tu vas comprendre quelle est la volonté du Seigneur pour ma vie. Amen. Amen. Alors Manoah et sa femme étaient stériles. Mais or, Dieu savait que malgré que j'ai rendu Manoah et sa femme stériles, un jour, je vais les bénir. Ma sœur, mon frère, j'aime bien le verset d'Habakkuk qui me dit que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche, elle marche, elle marche vers son terme. Si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Yes. Mais toi, tu dois seulement faire ce qui est la volonté du Seigneur. Manoah et sa femme étaient des stériles. Peut-être pendant que tu es en train de me suivre, bien aimé, tu es stérile quelque part.
Dieu a permis que tu sois stérile. Peut-être parce que tu ne gênes plus. Peut-être parce que tu ne marches pas selon sa volonté. Peut-être parce que tu ne mets plus sa parole en pratique. Il y a plusieurs raisons que Dieu peut permettre que tu sois stérile. Et en réalité, si tu vois que tu marches selon la volonté de Dieu, selon le plan de Dieu, Seigneur, bien-aimé, tu vas comprendre que non, Dieu lui-même, il sait qu'un jour, il va t'élever, il va te bénir parce qu'en toi, il n'y a pas de péché. C'est Dieu qui t'a rendu stérile pour un but. Amen. Peut-être c'est pour t'élever. Que le jour que tu vas commencer à enfanter des papiers, des enfants, des maisons, des voitures, que les gens commencent à te poser des questions. Toi, tu n'as pas touché au fétiche peut-être? Et quand tu vas leur répondre que non, moi je ne connais même pas le fétiche, hein, mais j'ai un véritable féticheur qui a le fétiche bleu, qui a la magie bleue, Alléluia. bleu du ciel que j'ai dit. Hein. Alléluia. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et ces mêmes personnes vont te dire, non, un jour tu vas m'amener dans ton église. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu quelque chose d'admirable en toi. D'ailleurs, la Bible nous dit quoi? Que vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Nous devons montrer la différence. Yes. Amen, amen, amen. Amen. Et Manoah et sa femme étaient des stériles. Mais si vous méditez ces deux versets, le premier verset et le deuxième verset, vous allez comprendre. Au premier verset, Dieu avait envoyé des Philistins pour attaquer les Israélites pendant combien de temps? 40 ans. Hein? Pendant 40 ans. Alors, au verset 2, qu'est-ce qui va arriver? Manoah et sa femme étaient des stériles. C'est-à-dire, Dieu voulait maintenant libérer Israël de la main des Philistins. Mais il attendait une personne. Bien-aimé, Dieu va délivrer ta famille à travers toi. Alléluia. Tu es Samson de ta famille. Amen. Yes. Tu dois arrêter de murmurer. Si ça tarde, attends-la. Amen. Attends-la. Yes. Elle s'accomplira. Elle Alléluia. s'accomplira. Certainement. Bien-aimé, quand moi, j'ai foulé la terre de France, je me posais des questions quand je voyais des gens avec des belles maisons, avec des belles voitures, avec des nationalités, ou bien des titres de séjour, de 10 ans, tout ça. Je me posais des questions, surtout quand je voyais des personnes avec des cartes bleues. Je me disais, Seigneur, est-ce qu'un jour moi aussi je pouvais avoir ça? Mais Dieu a commencé à me répondre, à me donner petit à petit, au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu es Samson de ta famille. Amen. Tu dois arrêter de pleurer. Or, Dieu savait qu'un jour, je vais envoyer mon serviteur, mon élu, au nom de Samson, pour délivrer mon peuple. Malgré qu'ils ont fait ce qui me déplaisait, mais je vais quand même envoyer mon serviteur pour sauver ce peuple. La Bible dit au verset 3, un jour comme aujourd'hui, Dieu t'a parlé, Dieu t'a visité. Alléluia. Qui pouvait comprendre que Dieu pouvait le visiter aujourd'hui? Qui pouvait comprendre que Dieu va lui parler aujourd'hui? Manoah ne savait pas ces jours-là. Amen. Sa femme aussi ne savait pas. C'était comme aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu peut te surprendre, ma fille. Amen. La Bible dit, l'ange de l'Éternel apparut à la femme. L'ange de l'Éternel apparut à la femme. Même la mère de Samson ne savait même pas quand est-ce que l'ange de l'Éternel pouvait l'apparaître. Elle ne savait pas. Mais elle craignait toujours Dieu. Continuez toujours à craindre Dieu, bien-aimé. Continuez toujours à servir Dieu. Vous savez, Zacharie, il était aussi stérile avec sa femme Élisabeth. Mais Zacharie ne savait pas quand est-ce que Dieu va lui parler. Mais ce jour-là, Zacharie était venu dans le temple pour adorer Dieu, pour servir Dieu. Et ce jour-là, Dieu avait envoyé son ange
pour dire à Zacharie que ta femme va enfanter. Ta femme va accoucher. Bien-aimés, venons à l'église le lundi, venons à l'église le mardi, le jeudi, venons à l'église. Parce que nous ne savons pas quand est-ce que Dieu peut nous parler, quand est-ce que Dieu peut nous bénir. Et ici au verset 3, la Bible dit, l'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici tu es stérile. Mais la femme de Manoah ne savait même pas que l'ange pouvait connaître qu'elle était stérile. Dieu te connaît. Amen. Dans la Bible, quand tu vois, on a écrit l'ange de l'Éternel, ça nous parle de Dieu lui-même. Alléluia. C'est la théophanie, c'est l'apparition de l'Éternel à l'homme, l'apparition de Dieu à l'homme. Et la maman de Samson, la femme de Manoah, ne savait même pas. Elle était surprise d'attendre que cet homme va lui dire que toi tu es stérile. Imaginez, elle ne connaissait même pas cet homme. Mais cet homme va lui dire que toi tu es stérile. Et tu n'as point d'enfant. Amen. Amen, amen. Amen. Tu es stérile et tu n'as point d'enfant. C'est-à-dire, aujourd'hui là, tu n'as rien du tout. Mais Dieu te connaît. Il va te répondre. Il va te donner tout ce que tu en as besoin. Voici, tu es stérile et tu n'as pas d'enfant. Alors, tu deviendras enceinte. Tu deviendras enceinte. Je suis venu déclarer à une personne qui est stérile cet après-midi que tu vas devenir enceinte. Amen. Et tu vas accoucher des héros. Tu vas accoucher des nationalités, tu vas accoucher des appartements, tu vas accoucher des pavillons, tu vas accoucher de belles voitures, tu vas accoucher tout, parce que je suis mandaté en qualité de l'ange. Amen. Pour te dire que tu vas tomber enceinte. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Amen. Si tu as acclamé, laisse que la parole que j'ai prononcée puisse s'accomplir dans ta vie. Amen. La Bible dit, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras tout ce que tu désires. Amen. Au verset 4, la Bible dit, maintenant, prends bien garde. Maintenant, prends bien garde. Maintenant. C'est-à-dire, Dieu a prophétisé pour toi. Les temps. Dieu a prononcé. Dieu a déclaré. Alléluia. Et il ne peut jamais rentrer comme ça sans t'avertir. Amen. Il va t'avertir aussi. Mon fils, ma fille, me prends garde. C'est-à-dire, tu seras bientôt béni. Tu vas te marier. Tu vas avoir beaucoup d'argent. Tu vas avoir beaucoup de belles maisons, des pavillons, de ceci, cela, des dons spirituels. Mais, prends. C'est-à-dire, quelque part, si vous allez bien méditer ces versets, vous allez comprendre que si la maman de Samson, si la femme de Manoah ne prenait pas garde, malgré la promesse que l'ange de l'Éternel lui avait promis, toutes ces promesses ne pouvaient même pas s'accomplir. N'est-ce pas vrai? C'est vrai. Attendez, je vais bien lire les versets. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impie. C'est-à-dire, Dieu t'a promis Alléluia. qu'il va te bénir. Yes. Dans 2 ans, tu auras la nationalité. Dans 3 ans, tu auras une belle appartement. Dans 5 ans, tu auras une belle voiture. Alléluia. Dans 7 ans, tu auras vraiment un jet privé. Yes. Donc, Dieu t'a déjà promis. Mais il va maintenant t'avertir aussi en te disant, mon fils, ma fille, prends Garde. garde. C'est-à-dire, ne bois ni vin, ni liqueur enivrante,
Et ne mangez rien d'impie. Ne mangez rien d'impie. Mais bien-aimé, toi, tu es en train de manger l'impureté. Manger l'impureté, c'est quoi? Boire le vin et les boissons enivrants, c'est-à-dire quoi? Tu es en train de commettre des péchés, tu manges le péché comme les arachides. Et comment est-ce que Dieu peut réaliser ses promesses dans ta vie? Puisque l'ange a bien averti la maman de Samson, lui disant, prends garde. C'est-à-dire, moi j'ai déjà déclaré. L'ordonnance est déjà là. On a déjà signé. Mais quitte à toi maintenant de faire quoi? De prendre des gardes. C'est comme quelqu'un qu'on a appelé à la préfecture. Bon, monsieur Matoumona, tu vas passer demain pour prendre ton titre de séjour, mais tu vas amener les papiers d'hébergement, facture EDF, nanana. Et arrivé demain, toi tu n'as pas tous ces papiers-là. Est-ce qu'on va te donner le titre de séjour ou bien la nationalité? Jamais. Rien du tout. Quand est-ce qu'on va te donner? Quand tu vas amener les dossiers qu'on t'a demandé, c'est complet. Merci beaucoup. C'est alors qu'on va te donner la nationalité, on va te donner le titre de séjour, on va te donner tout ce qu'on t'avait promis. Dieu t'a déjà promis. Quitte à toi maintenant d'être pire, de ne pas boire du vin, ni de boissons enivrantes, et de ne rien manger de l'impureté. Toi, tu bois du vin. Je ne parle pas des vins que vous buvez là. Moi, je parle des vins spirituels. Amen. Je parle des vins spirituels. Et je parle de la nourriture spirituelle. Et toi, tu commences à boire des vins, des boissons enivrantes. Et tu manges de l'impureté, bien-aimé. Tu manges ici, tu manges là, tu manges là, tu manges là. Tu bois ici, tu bois là, tu bois là, tu bois là. Comment est-ce que Dieu peut réaliser la parole qui était sortie de sa propre bouche? Et après tu diras que non, Dieu est menteur. Non. Dieu n'est pas menteur. Dieu nous a dit dans Nombre qu'il n'est pas un fils de l'homme ni un homme pour se repentir. Quand il dit quelque chose, il va l'accomplir. C'est à toi maintenant de te poser des questions. Mais Dieu m'a promis, mais pourquoi je ne vois pas tout ça? Est-ce que tu ne bois pas de vin? Est-ce que tu ne bois pas de boissons enivrantes? Est-ce que tu ne manges pas l'impureté? Alléluia. Alléluia. Amen. Dites Amen. Amen. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Alléluia. Faute de temps, je vais m'arrêter au verset 5. Si Dieu le veut, on va continuer le dimanche prochain. Si Jésus ne revient pas, pas la mort. Moi, je sais que la mort ne peut jamais nous surprendre. Au verset 5, la Bible dit, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Alléluia. En Israël, il y avait des hommes stériles. En Israël, il y avait aussi des femmes stériles. Mais Dieu n'a pas choisi tous ces gens-là. Mais Dieu s'est choisi de Manoah et de sa femme. Pourquoi? Parce que Manoah et sa femme, ils avaient trouvé grâce auprès de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que Manoah et sa femme, ils craignaient Dieu. Parce que l'enfant qui devait naître devait être consacré dès le ventre de sa mère. Et Dieu avait vu à Manoah, il n'y a pas de péché. À sa femme aussi, il n'y avait pas de péché. Il a vu que sa femme
ne buvez ni vin, ni boisson enivrante, et ne mangez pas de l'impureté. Et Dieu va se choisir de Manoah et de sa femme pour leur dire que maintenant, tu vas tomber enceinte. Je prophétise sur la vie d'une personne et avant le mois de décembre, tu vas tomber enceinte. Je prophétise sur la vie d'une femme. Je prophétise sur la vie d'un homme qu'avant le 31 décembre, tu vas tomber enceinte du travail, tu vas tomber enceinte de titre de séjour, tu vas tomber enceinte de mariage, tu vas tomber enceinte de bénédiction, tu vas tomber enceinte de tout ce que tu es en train de chercher. Fini de pleurer pour toi. Tu as tant pleuré. Et Dieu a exaucé tes prières. Dieu est descendu pour essuyer tes larmes. Tu dois arrêter de pleurer. Mais il y a une seule condition. Tu ne pourras jamais boire de vin ni de boissons enivrantes. Et ne mange pas des choses impures. Car quand tu vas boire des vins et des boissons enivrantes et tu vas manger des choses impures, bien aimé, tu vas attendre la promesse de Dieu, l'accomplissement dans ta vie, ça ne viendra pas. Et tu vas condamner. C'est à toi la faute. Alors pour aujourd'hui, on arrête par là. Et par la grâce de Dieu, je vais continuer le verset 5 le dimanche prochain. Je n'ai même pas entré dans le développement de mon message. Parce que notre thème est intitulé Une église séduite par le monde. Je vais vous décortiquer beaucoup de choses et nous allons comprendre que, bien aimé, peut-être tu es encore dans le monde. Malgré que tu viens à l'église, mais tu es encore dans le monde. Et tu dois sortir à travers ces messages. Tu dois sortir du monde pour rentrer à l'église. Et quand tu vas entrer dans l'église, tu vas te comporter comme un chrétien fidèle, comme notre bien-aimé a chanté, que je serai chrétien, je serai fidèle jusqu'à la mort. Tu dois être chrétien et fidèle jusqu'à la mort parce que Jésus revient bientôt. Pourquoi tu continues toujours à boire du vin? Pourquoi tu continues toujours à boire des boissons enivrantes? Pourquoi tu continues toujours à manger ce qui est impur? Que le Seigneur vous bénisse. Fermons nos yeux.